Bezat Hachem, ce soir j'ai pensé que c'était important de traiter un sujet qui est relevé par le Raphaël Shmulevitch. Il explique que dans la paracha, on voit que, paracha de Bilam, on voit que il va avoir une avodazara qui s'appelle Balpeor. Une avodazara très spéciale. Il en fait une sikha, et je pense qu'on ne peut pas passer cette paracha sans avoir entendu la sikha de Raphaël Shmulevitch sur Balpeor. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu se marque dans la Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra dit qu'Akadosh Baruch Hu il a donné 7 prophètes au Goïm. 7 prophètes il a donné au Goïm. Shiva Nevi'im nitnavu leumot haolam. 7 prophètes ont prophétisé pour les peuples. Ve'eluhen les voici. Bilam ve'aviv, Bilam et son père. Ve'yov, ainsi que Yov. Eliphaz Atemani, ou Beladad Ashuri. Ve'tsofer Anahamati. Veliaou ben Karmael à Abouzi. Donc c'est les 7 prophètes qui ont prophétisé pour les nations. Bilam, c'était celui qui les dépassait tous. Lokam be Israël ke Moshe Od, c'est marqué. Yilkut Shimoni, Lokam be Israël ke Moshe Od. En Israël, il ne s'est pas levé un autre prophète comme Bilam, comme Moshe, mais dans les autres nations, oui, il s'est levé un autre prophète qui était le degré de Bilam. Maintenant, Bilam, il faut savoir que, et ça c'est un fondement qu'il faudra avoir pendant tout le shiur clair dans la tête, c'est que tout simplement, Bilam, chaque action qu'il va faire envers le Ham Israël, c'est réfléchi à tel point que normalement cette action-là est censée amener la perte du Ham Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au monde qui ait plus le Ham Israël que Bilam. Bilam et Balak, c'est Sophétévot, c'est quoi? C'est Amalek. Quand on prend Bilam, c'est quoi Bilam? C'est Aleph même, les dernières lettres. Balak, Aïn, Kouf, c'est Amalek. D'accord? Bilam, Amalek. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bilam et Balak, c'est Sophétévot, Amalek, c'est-à-dire que c'est une guerre contre le Ham Israël. Maintenant, chaque action qu'ils vont faire, que ce soit Bilam ou Amalek, chaque action qu'ils vont faire, ça va être tout simplement une guerre contre le Ham Israël, et chaque chose qu'ils vont décider de faire, il n'y aura pas mieux pour vouloir détruire le Ham Israël. Il n'y aura pas mieux pour vouloir détruire le Ham Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël va normalement, si l'action marche, devrait disparaître. Donc dans chaque initiative que va prendre Bilam pour détruire le Ham Israël, dans chaque initiative, on va voir qu'il y a un potentiel de détruire le Ham Israël. Et que de cette manière-là, on peut détruire le Ham Israël. Il va en utiliser plusieurs. Et c'est pour ça que le Shla, on a vu ça dans le Mail éternel, le Shla il ramène un yesod extraordinaire, qui est tout simplement le fait que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a choisi un homme aussi pourri, aussi vicieux, aussi pervers que Bilam pour représenter les nations comme prophète. Pourquoi choisir un tel homme? La réponse elle est toute simple, parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut montrer que même si on prend l'homme qui peut détester il n'y a pas un homme qui peut plus détester le Ham Israël et qui a le plus de force de pouvoir les détruire, il ne peut pas le détruire si Akadosh Baruch Hu ne veut pas. C'est la leçon que le Shla dit que vous tirer de Parashat Bilam. C'est que si Hachem ne veut pas, tu peux prendre la pire personne qui a le plus grand pouvoir, qui Bilam, lui-même ne pourra pas toucher le Ham Israël. Maintenant, vous savez qu'on dit un passouk dans Rosh Hashanah, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, au moment des Tikot Shofar. On lit le passouk qui est dans Parashat Shavua, un des 3 psukim, c'est Lo ibit aven be Yaakov, velora amal be Israël, Hachem elokav imo, utroat melerbo. Tout simplement pourquoi Akadosh Baruch Hu il ne voit pas de Nikita en Israël, etc. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il va toujours chercher le côté positif du clan d'Israël. Au moment où Bilam veut essayer de maudire le Ham Israël, il va essayer toujours de chercher il va essayer de les détruire complètement. Mais dans les psukim il dit ce pasouk-là que Akadosh Baruch Hu ne va pas chercher le mal dans le Ham Israël, au contraire, Troat Melerbo. Pourquoi Troat Melerbo? Parce que car ils glorifient leur Dieu. Troat Meler, c'est-à-dire la corne du, je sais pas comment on peut dire, corne du Meler est en eux, c'est-à-dire qu'ils font régner Hachem en tant que roi. Maintenant, pourquoi on dit ça à Rosh Hashanah? Parce que tout simplement c'est marqué ou Troat Melerbo, a priori. Ouais, pourquoi on dit ça au monde qui a Shofar, Troat Melerbo, d'accord, un des 3 psukim que le Rabbi Nathan Béchitz il ramène un yesod extraordinaire, il dit tout simplement pourquoi Bilam il dit une telle chose. Parce que tout simplement, les Umat Haolam, ils sont partis voir Bilam. Bilam, il faisait partie de 3 qui ont fait la solution
pour détruire l'âme Israël en Égypte. Au moment où Paro il a rassemblé 3 de ses conseillers, il a rassemblé Bilam, Yitro et Yov. Qu'est-ce que je vais faire du clan d'Israël? Qu'est-ce que je vais faire de ce peuple qui se multiplie, qui se multiplie, qui se multiplie? Réponse de Bilam, tu sais ce que tu vas faire avec ce peuple? Tu vas les mettre en esclavage. C'est la Etza de Bilam, c'est la solution de Bilam. Yov il dit rien, à cause de ça il va souffrir. Et donc Bilam, à cause de ça va être tué. Yov va souffrir. Et Yitro va partir, va fuir. Yitro va avoir comme descendance la femme de Moshe, etc. Par ce mérite-là. Maintenant, Bilam, lui, il dit Nathanaël Béchitz qu'au moment où le Ham Israël, ils ont reçu la Torah, au moment du don de la Torah, tous les Umot Haolam, ils ont vu, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Le monde, il tremble, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Makara, ils sont partis voir Bilam, qui était leur prophète, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit tout simplement, le Ham Israël a reçu la Torah. Le Ham Israël a reçu la Torah. Vient Balak, voyant que Sichon s'est fait éclater en paracha la semaine dernière, Sichon qui était censé être les gardiens de la région, ils se sont fait éclater par le Ham Israël. Balak voit que le Ham Israël arrive droit sur eux. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Moi, il faut que je trouve une solution. Toutes les armes, ça sert à rien. Donc maintenant, il faut que je trouve une solution. Je vais aller voir Bilam. Il va voir Bilam. Bilam lui dit écoute bien. Il dit Rabbeinu Tam Béchitz, ça c'était pendant la période du mois de Elul. Durant la période du mois de Elul, le Balak va voir Bilam. Il lui dit qu'est-ce qu'on doit faire avec ce peuple? Et Bilam répond tout simplement tu sais quoi, faut les détruire. Quand est-ce qu'on va les détruire? On va les détruire le premier jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que c'est le jour où dans le ciel on entend les accusateurs. Le jour de Rosh Hashanah, Bilam il va attendre pour pouvoir accuser, pour pouvoir maudire le Ham Israël, parce que c'est le jour où on attend. C'est marqué que Bilam, Yoda Da'at Elyon. Ouais, Yoda Da'at Elyon, ça veut dire quoi? Il connaît la connaissance divine, c'est quoi? Il a dit l'Agmar dans Brachot, il savait l'instant, la seconde où Hachem il se met en colère chaque jour. Et donc il était mis de Kaven cet instant-là pour pouvoir maudire le Ham Israël et que le Ham Israël soit détruit. Quand? Le jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu va faire un chesed extraordinaire avec le Ham Israël. Il ne va pas s'énerver durant 10 jours. De Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, Bilam va essayer de maudire le Ham Israël. Il ne va pas réussir. Akadosh Baruch Hu ne va pas donner cet instant-là. C'est pour ça que les Doré Dorot, il dit Rabbeinu Tam Béchitz, que pendant ces 10 jours-là, c'est Aseraïm et Tchouva. Pourquoi c'est Aseraïm et Tchouva? C'est un 10 jours où particulièrement Akadosh Baruch Hu est miséricordieux avec le Ham Israël. Parce que c'est 10 jours où il y a une absence de colère divine. Et c'était cet instant-là que Bilam, il voulait détruire. Bilam, à ce moment-là, il voulait détruire le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, d'éclater, vraiment de faire d'anéantir le Ham Israël ce jour-là, si jamais maintenant il y a le courroux divin, il y a Kadosh Borou, c'est pour ça qu'on ramène ça, le Ibit Aven Be Yaakov et l'Ora Amal Be Israël. Maintenant, il faut savoir que durant toute la paracha, Bilam, au monde des malédictions, Bilam va mentionner par allusion les Avot, les Imaot, etc. C'est un grand clat dans les klalotes de Bilam, c'est que quand on voit la bracha qu'il a fait Bilam, c'est qu'on en déduit automatiquement quelle était la klala, quelle était la kavana au moment de la klala, quelle était l'intention au moment de la destruction. Quand tu vois les brachot qu'il en a fait, tu comprends que... Et donc, quand tu analyses les brachot de Bilam, tu comprends que ces klalotes, elles étaient sur tel sujet, et si elles sont sur tel sujet, c'est que ce sujet-là, il est potentiel de destruction. Maintien même du Ham Israël, quand il va toucher le Ham Israël, quand il va toucher l'Imaot, il va faire une bracha sur les Imaot, sur les Avot. Quand il va parler de tout ça, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la mention des Avot, c'est la base du Ham Israël. Quand il va dire Matovo Lecha Yaakov Mishkanotecha Israël, donc qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes, ton Mishkan Israël? Quand il va dire ça, ça veut dire qu'il sait très bien que quand on touche à la Torah, quand on touche au Yeshivot, quand on touche au Bate Midrashot du Ham Israël, ça maintenant, ça c'est source de destruction. Parce que c'est ça qu'il voulait toucher Bilam. Bilam, c'était cette Nekuda-là qu'il voulait toucher. Donc en touchant cette Nekuda-là, il y avait un potentiel de destruction du Ham Israël. Et au Hachem l'a transformé ça en brachot. Donc encore une fois, on voit que Bilam va utiliser un deuxième moyen. Pas seulement la notion du temps, pas seulement la notion de Rosh Hashanah, cet instant-là pour pouvoir accuser le Ham Israël, mais aussi quelles sont les bases du Ham Israël, les bases du Avraham, Yitzhak, Yaakov, la Torah, etc. On voit que Bilam, il va aussi utiliser, voyant que ça marche pas, Bilam, il va utiliser, c'est que dans toutes ses armes pour détruire le Ham Israël, il a une des armes qui s'appelle le Kitroug. C'est quoi le Kitroug? C'est la force d'accusation. C'est qu'au moment où Bilam il va se lever, il reçoit l'autorisation entre guillemets de Akadosh Baruch Hu, vas-y, il dit pas vous me dire s'il te plaît, sache que tout ce que tu diras, ce sera juste ma volonté. Bilam il y va, c'est marqué Veikam Bilam Baboker,
et Vervosh et Statono. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bilam, il s'est levé le matin, et il sangla son ânesse. Veilech im Moab, il est parti avec les princes de Moab. Maintenant, dit Rashi, a priori un Rashi incompréhensible. Mikan, Shasina Mekalkelet et Ashua. De là, on apprend que la haine, elle détruit les rangs, c'est-à-dire les rangs sociaux. Pourquoi? Chez Chavash ou Beatzmo. Il dit Rashi, parce que tout simplement, lui-même, il a sanglé son aînesse. Il n'a même pas demandé à son serviteur ou quoi, il s'est levé. Écoutez bien, Amara Kadosh Bochou Racha. Kadosh Bochou, au moment où il a vu ça, Bilam, il a dit espèce de Racha. Gvarkad Mecha Avraham Avihem. Sache qu'Avraham, il t'a déjà devancé là-dessus. Chez Nehemar, Bereshit, Veishkem Avraham Baboker, Veirvosh et Tramoro. Au moment où Avraham reçoit l'ordre de devoir aller sacrifier Yitzhak, c'est marqué la même Veishkem Avraham Baboker, Veirvosh et Tramoro, que Avraham, il a fait la même action que Bilam. Qu'est-ce qu'il voulait faire Bilam? Pourquoi Rachid te ramène ça maintenant? On a affaire. Là, lui, il a fait son âne, alors lui aussi, il a fait son âne, alors non, du coup, t'as Racha, puisqu'Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout simplement, Bilam, il voulait amener une accusation dans le même Israël. Il voulait montrer, regardez combien moi, pour faire une avéra, il savait que c'était mauvais ce qu'il faisait Bilam, il savait. Regardez combien pour moi faire une avéra, regardez comment moi je m'empresse, et que j'enlève la choura, j'ai plus de rang social, c'est moi-même qui veux le faire. Pourquoi pour faire une avéra? Est-ce que l'homme Israël, il s'empresse aussi pour faire des mitzvot comme ça? Est-ce que l'homme Israël, il s'empresse pour faire des mitzvot pareils que moi? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit Racha, Avraham, il t'avait déjà devancé. Avraham, lui, au moment où je lui demande d'aller sacrifier son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même aussi, lui-même, il a pas laissé son serviteur le faire. Il s'est levé lui-même, il s'est empressé, lui-même, il a sanglé son âne. Lui-même, Avraham, il a sanglé son âne. Parce qu'Bilam, il savait très bien un deuxième potentiel de pouvoir détruire le âme Israël, c'est quoi? C'est par l'accusation. On va se retrouver dans une voyant que Bilam, rien ne marche, ni l'accusation, ni la malédiction, ni quoi que ce soit marche, alors qu'est-ce qui va se passer? Bilam, il va faire tout simplement la dernière solution, la solution finale. Il va faire comme choix, et comme conseil, sur le conseil de Bilam, il va prostituer les Bnot Moav. Pas juste que ce soit les Bnot Moav, c'est marqué dans le Malbim que les Moabites, les Moabites, elles voulaient pas faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué Moavi, vélo Moabite. Ouais. Pourquoi c'est marqué Moavi, vélo Moabite, que jamais Amon et Moav doivent venir dans le cas à l'Hachem, peuvent se convertir. C'est marqué, on apprend la dracha Moavi, vélo Moabite. Les femmes, par contre, de Moav, elles peuvent le faire, elles peuvent se convertir. La preuve, c'est Ruth. Donc le Malbi me pose la question, il dit comment ça se fait ici? T'as vu ce qu'elles ont fait? 24 000 morts. Une prostitution de 24 000 morts. C'est-à-dire que nous, on en veut à Bel Laden parce qu'il a tué 2000 personnes. Ouais. Et il est devenu le numéro 1 mondial, genre la tête la plus recherchée. On l'a cherché partout. On est parti jusqu'au Pakistan pour lui mettre une balle dans la tête. Donc c'est pas 2000 morts qu'il nous a fait. Il nous a fait 24 000 morts, Bilam. 24 000 morts. C'est-à-dire que normalement, la Magéfa, elle devait atteindre l'épidémie, elle devait atteindre tout le Ham Israël. Parce que par le mérite de Pinchas, parce que Pinchas il est venu, Pinchas il a été mafsik la Magéfa, il a arrêté l'hémorragie, l'épidémie. Mais sans Pinchas, tout le Ham Israël devait être détruit. Par l'aide de Bilam, de prostituer les Bnot Moav. Donc demande le Malbi, il me pose une question pshuta, il dit je comprends pas si les Bnot Moav elles ont fait une telle chose. Déjà comment ça se fait qu'on va sortir en guerre contre Midian? Ouais. Après justement où est-ce qu'on va aller? On va aller à Midian pour faire la guerre. Je parachute Pinchas. Et en plus de ça, si c'est les Bnot Moav, comment ça se fait qu'elles ont le droit de venir Beka à l'Hachem, elles ont le droit de se convertir? Donc tout simplement, en fait, le Malbim il explique qu'en fait, c'était pas les Bnot Moav qui sont prostituées, c'était les filles de Midian. Filles de Midian. Mais pourquoi elles sont appelées Bnot Moav? Parce que c'était dans la région de Moab et ils sont allés avec. Elles ont apparu sous forme de marchands de Moab, etc. Donc c'est appelé Bnot Moav. Mais en fait, c'était des femmes de Midian. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, lui? Qu'est-ce qu'il va faire, Bilam? Donc, il va conseiller à Balak, il va dire voilà, il faut que tu prostitues des filles. Et ça, Elokehem, dit l'Agmara, comme c'est marqué l'Agmara dans Sanhedrin. Amala Elokehem shel Elu sonezima. Le dieu de leur dieu déteste, haït et la perversion. D'accord? Tout ce qui est débauche, il déteste ça, Hachem. Hachem, il déteste.
il faut comprendre encore une fois, c'est pour ça que c'est important que je revienne là-dessus, et que comme je vous l'ai dit au début du shiur, c'est très important de comprendre que quand Bilam il va donner des solutions, c'est-à-dire que ces solutions à chaque fois, et chaque utilisation qu'il va faire, c'est que c'est un potentiel de détruire le Ham Israël. C'est-à-dire que la débauche dans le Ham Israël, c'est quelque chose de tellement grave que c'est un potentiel de destruction. C'est un potentiel de destruction du Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elokem chez Israël, Sonésima, leur Dieu, il déteste la débauche, donc vas-y, va les prostituer. Maintenant, il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que quand on regarde dans les psukim, excusez-moi, c'est les psukim. Voilà. Quand on regarde donc l'événement, c'est à la fin de la paracha, Veishev Israël Beshitim Veichal Ha'am Liznot et Benot Moav. Donc on a expliqué qu'en fait tout simplement de quoi on parlait, on expliquait que tout simplement qu'à chaque fois que Bilam va donner des solutions pour détruire le Ham Israël, à chaque fois qu'il va essayer de trouver des solutions, il faut comprendre que Bilam était le mieux placé pour savoir ce qui pouvait anéantir le Ham Israël. C'est-à-dire que quand lui il va arriver à la dernière solution qui est le fait de prostituer les filles de Moab, c'est-à-dire que tout simplement, c'est qu'il savait, il était conscient que le fait de la débauche va ramener la destruction totale du Ham Israël. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Raphaël Shmulevitch pose la question, il dit, tout simplement, quand on regarde dans les psukim, c'est marqué, Vetikran les Ham, les Ivrei Elokehem, Veyochal Ha'am, Veishtachavu les Elohem. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste que maintenant, les Bnei Israël, ils vont maintenant aller, ils vont fauter avec les Bnot Moab. Mais c'est que ça va aller plus loin que ça. C'est que tout simplement ils vont aller se prosterner à leur idole. Et c'est quoi leur idole? Vetzamed Israël les Baal Peor. Ils vont se prosterner à une idole qui s'appelait Baal Peor. Maintenant Baal Peor c'est quoi cette idole? On me dit Rashi, Jean PR, c'est-à-dire que tout simplement il fallait faire ses besoins. La manière de servir Baal Peor c'était de faire ses besoins devant cet Avodazara là. Et il demande Raphaël Shmulevitch, il pose la question, il dit donc, on voit que, et là-dessus, sur la suite du passage, c'est marqué Veitzamed Israël les Baal Peor, Veichar Af Hashem Be Israël. Et là-dessus, sur ce passage-là, et Hashem s'est énervé. Il demande Raphaël Shmulevitch, il pose une question simple, il dit mais je comprends pas. Si jamais maintenant on vient me dire que la faute elle est de quoi? La faute elle est quoi? C'est quoi la faute c'est le fait de se prostituer avec les filles de Moab, c'est vrai. Mais pourquoi il y a besoin de servir l'idole de Baal Peor? Il dit c'est quoi cette idole? Déjà comment? Première question, déjà il dit comment c'est possible? Service à un autre dieu quoi, enfin. Exactement, on comprend qu'ici on parle du Dordéa, on parle de la génération qui a vu le Matan Torah, et c'est au pied du Har Sinaï. On parle pas des gens qui sont grossiers, on parle de ceux qui ont Naassé Benishma. Donc maintenant quand on est en train de dire que maintenant ils sont arrivés, ils vont se prosterner, ils vont se prostituer à Baal Peor. Comment ils ont pu descendre à un tel niveau? Comment ils sont arrivés à ça? En plus, deuxième question, il dit à quoi ça sert? Bilam il arrive, il donne une etza, il dit faut les prostituer. Pourquoi Bilam il a besoin de leur dire mais attention, il faut en plus de ça les servir à Baal Peor. Il faut faire cet avodazara. Pourquoi il y a besoin de cet avodazara là? Pourquoi il y a besoin de Baal Peor? Quel rapport dans l'histoire? C'est parce que tu veux les faire tomber par la prostitution, fais-les tomber dans la prostitution, mais pourquoi Baal Peor? Troisième question qu'il demande, il dit en plus c'est marqué dans le Sefer Dvarim là-bas. Dans le Sefer Dvarim c'est marqué comme ça. Je retrouve où est-ce que c'est. Voilà. A priori, il y a un interdit vous connaissez. Il y a un interdit de la Torah qui s'appelle Baal Tosif. C'est quoi Baal Tosif? C'est de rajouter, par exemple, on a 4 tzitziot, il dit non, moi je fais pas 4 tzitziot, moi je fais 5 croix. Je mets 5 tzitziot. Voilà, celui qui fait ça, il transgresse un interdit de la Torah. Voilà, celui qui reste un jour de plus dans sa souka, il Baal Tosif, il est ouvert Baal Tosif, faire ajouter un jour. D'accord? C'est qu'on a un interdit. Et pareil, on n'a pas le droit de diminuer aussi et donc nous on apprend, c'est marqué l'otosifu ala davar asher anochi metzavecha etrem, vous ne rajouterez pas sur la chose sur laquelle moi je vous ordonne. Velo tigru miminu lishmor et mitzvot Hashem elokechem asher anochi metzavecha. Et vous ne diminuerez pas des choses sur lesquelles moi je vous donne une ordonnance. D'accord? Très bien. Dans le passage juste après, c'est marqué comme ça, c'est par Achat Vaitranan, c'est marqué Enechem ro'ot et asher asa Hashem be Baal Peor, vos yeux ont vu ce que j'ai fait maintenant à Baal Peor, qui kol ish asher alach achare Baal Peor, ishmidu Hashem Elokecha be'kirbecha. Et tout juif qui a fait cet avodazara de Baal Peor, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est que le Baruch Hu il anéantit. Il demandera fraîchement quel rapport avec le passage juste avant?
On t'apprend ici l'histoire de Baal Tosif, de ne pas rajouter, de pas enlever des mitzvot. Très bien. Après on te dit, tu sais quoi? Tout celui qui a servi Baal Péor. Quel rapport dans l'histoire maintenant? Il n'y a rien à voir. Rien à voir dans l'histoire. Comment c'est possible que maintenant on fait une telle liaison? Alors il faut savoir que Bilam a profité d'un instant qui était très spécial. Pourquoi? Parce que c'est marqué Veishev Israël Beshitim. Elle dit la Gemara dans Sanhedrin. C'est quoi Veishev Israël Beshitim? Rabbi Yoshua Omer. Shitasku Bedivrei Shtut. Pourquoi ça s'appelle Shittim? Je peux regarder, page 362. Pourquoi Veishev Israël Beshitim? Parce que tout simplement, pourquoi c'est quoi ce lachon Shittim? C'est Itasku Israël Bedivrei Shtut. Ils ont commencé à se relaxer. Ils se sont relaxés, le Ham Israël. D'accord, il y a un avis qui dit dans les coups de Shemoni, parce que tout simplement, pourquoi? Parce qu'étant donné que les brachot que Bilam il a fait, elles étaient tellement puissantes que tout le clan d'Israël, ils entendaient les brachot. La voix, elle était tellement puissante qu'ils entendaient une voix qui est en train de les bénir, des brachot de folie. Israël se fait, oh, c'est beau ça, Hachem nous aime là. Magnifique, on est Rosh Hashanah comme on a expliqué. Ouais, Hachem nous on entend, pendant un série Mitchouach Yom Kippour, on entend des trucs pareils, c'est magnifique, elle est belle. Ouais. Donc ils ont commencé à se détendre, Itasku Bedivrei Shtut. Rabbi Yoshua Omer, Sherifu Atzmam Bedivrei Torah. Refidim, Milachon, c'est quoi? Ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah. Ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah. Bilam, il a profité de cet instant-là. Il s'est dit, ils sont en train de se relaxer. Tu sais ce que tu vas faire? Regarde, écoutez bien la Yitzhak de Bilam. Amarlaem Elokeem shel Elu Sonezima. Ou VM mitaveim lekeli, les clips Pishtan, dit la Gemara. Lui, en parlant d'Hachem, lui et eux, ils aiment les habits de Pishtan. Pourquoi lui? Parce que tout simplement, le Kohen il était habillé d'habits de lin. Donc qu'est-ce que c'est? Bo'u ve'sharecha etza, asela en kilaim, ve'oshi ba'em zonot, ve'zikna mibachutz ve'yalda mibifnim. Il dit tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener des tentes, vous allez faire des grandes tentes, vous allez vendre des habits, vous allez vendre des vêtements en lin, et vous allez mettre une vieille dehors et une jeune dedans. Très bien. Et donc la Gemara raconte que tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont commencé à vendre ça? Eux, les Bnei Israël, ils ont commencé à se relaxer, ils ont commencé à faire, genre à faire les courses dans le désert, pas besoin de faire des courses, bon, ils sont allés comme ça. Et du fait que maintenant, et c'est bidou ce que la Leïtza dit la Gemara dans Shabbat, dans Batra, Madar Koshel Yitzhara, comment il fait l'Yitzhara? Ayom Omelecha Asekar, le lendemain il devait Asekar, va Asekar, Hashoved Avodazara. Aujourd'hui, l'Yitzhara, il dit fais ça, fais ça, et 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 après tu te retrouves à faire Avodazara. Il ne va pas venir avec toi, mange ta ref. Il va venir avec une grosse avéra. Le Yitzhara va commencer à dire tiens, relâche-toi là-dessus, relâche-toi là-dessus, relâche-toi là-dessus, relâche-toi. Ils se sont relâchés à Refidim. Ils sont partis aller acheter du pishtan. Ils sont arrivés, il y avait une vieille dedans. Elle donnait un tarif, elle donnait un tarif qui était cher. Dedans, il y avait une petite fille qui disait hé, moi je fais moins cher. Ouais. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans la tente, ils ont entendu qu'elle fait moins cher. Et là-bas, dans la tente, elle a dit oui, alors regarde, on peut négocier. Vous avez soif, je peux vous servir un verre de vin? Et ils ont commencé à servir un verre de vin, dit la Gemara. Ils ont commencé à boire, ils ont commencé à se prostituer. Et au moment de la prostitution, la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait une idole qui était péor, elle lui dit maintenant tu sers mon idole. Maintenant tu sers mon idole. Comme ça, Bilam, il a réussi à faire tomber le Ham Israël. Maintenant, c'est quoi cette avoda de Baal Péor? Il dit le Midrash, un Midrash absolument extraordinaire. Le Midrash, il dit comme ça. Maase benochi achat. Il y avait une histoire avec une goya. Maase benochi achat. Sheita chola bioter. Elle était très très malade. Amra, Imta modahi isha mecholia. Sa copine, elle est venue voir refouach lema, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je suis fini. Elle dit, tu sais quoi, si jamais tu guéris, et ben qu'est-ce qui se passe? Je te promets que je ferai le tour du monde et je servirai toutes les idoles pour les remercier. Tellement elle aimait sa copine. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, je vais aller servir tous les avodazara qu'il y a dans le monde. Amda ve'avda lechol avodazara shebolam. Elle est arrivée, elle a servi toutes les idoles du monde. Elle est partie voir Bouddha, les trucs, tous, elle les a tous fait. Kivan Sheigia les Péor, quand elle est arrivée à la Vodazara de Baal Péor, Shala les Komarim, elle a demandé au prêtre, Bema Ovdin, comment on la sert? Amroula Argam, Ochlin Tartine, tu manges bien de la viande, Veshotin Sarah, tu bois de l'alcool, Umatizin Befaner, et tu commences à faire tes besoins dedans, et c'est tout, voilà, tu l'as servi. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Amramutav chez Tarzor Ahi Isha Lecholia, Velota Vodazara. Elle dit je préfère que ma copine elle retombe malade que moi je fasse un truc pareil. Je dis comment c'est possible, l'Am Israël ils ont fait une telle chose. Et vous savez c'est quoi la réponse? Il dit Raphaël Shmulevitz, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que Bilam il savait très bien que le Ham Israël il a une force. C'est que le Ham Israël il a des barrières.
L'homme Israël, il a des barrières. Baïchanim, Rachmanim, Vegomle Chassadim. Ça, c'est les 3 midot du homme Israël. Baïchanim, ils ont honte. Rachmanim, ils sont miséricordieux. Gomle Chassadim, ils font du chesed. Baïchanim, c'est qu'un juif, il fait pas n'importe quoi. Un juif, il fait pas n'importe quoi. Bilam, il savait que si je veux détruire le homme Israël, il faut que je leur fasse sauter des barrières. Les barrières, c'est quoi? C'est qu'on voit à chaque fois dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est Xéra sur Xéra. Xéra Mouktsé. Mouktsé, tu sais que t'as pas le droit de toucher ça pendant Shabbat, parce que si tu touches ça, tu vas en arriver à ça. C'est une Xéra, c'est des barrières, le Ham Israël tout le temps. Adkedekar, c'est marqué dans la Torah, que par exemple il y a 2 endroits où on voit que la Torah va permettre des choses parce que si jamais la Torah ne permet pas, ils vont arriver à enfreindre le Issour. Par exemple, Goël Adam, ouais, quelqu'un qui a tué un autre, Chas v'Shalom, de manière involontaire, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça a été donné le reshoot à celui de la famille, à celui du proche de celui qui est condamné à mort, qui a été tué, de tuer celui qui l'a tué de manière involontaire. Si jamais il n'est pas dans les villages, il ramiclate. Et dit l'odibra Torah, il dit la Gemara dans Kiddushin, l'odibra Torah qui est la Keneged Yetzerara. La Torah, elle a parlé seulement Keneged Yetzerara, parce que si jamais maintenant on leur permet pas, ils vont arriver à faire un Issour. Et alors, ils vont faire un Issour, ben il va payer pour le Issour. Non. Il risque de passer une barrière maintenant. Il risque de faire sauter une barrière. Pareil vous savez, les femmes, quand l'homme Israël, lorsque l'homme Israël sera en guerre, et qu'il voit une Goya qui est belle, et ben qu'est-ce qui se passe? Il a le droit de la prendre. Il a le droit de la prendre. L'odibra Torah, la Keneged Yetzerara, elle dit la Gemara. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va devoir la ramener chez lui, la raser, la mettre à l'entrée de sa porte, etc. Pourquoi? Pour s'en dégoûter. Mais qu'est-ce qui se passe? L'odibra Torah, la Keneged Yetzerara, c'est parce que si jamais maintenant on leur permet pas ça, et ben qu'est-ce qui se passe? Il risque d'enfreindre l'interdit. Et alors quel problème? Il va le payer, c'est pareil. Alors quoi? On va lui permettre de manger du cochon parce que non. Hachem, il sait très bien ce qu'un homme il peut et ce qu'un homme il peut pas faire. Maintenant la Torah elle a parlé Keneged Yetzerara, et alors quoi? Elle te permet pour pas que tu fasses sauter une barrière. Viens Bilam, qu'est-ce qu'il vient te faire avec une Avodazara de Baal Peor? Il vient te dire tout simplement, tu sais quoi, ne te casse pas la tête. Enlève ces principes. Peor c'était quoi? C'était tout simplement la Avodazara qui vient te faire comprendre que quoi, qu'il n'y a pas de principe. Arrête avec tes... Adkedekar, que même le Dieu, mais tu peux pas mieux le dénigrer. Adkedekar, c'est marqué qu'une fois, c'est bien. Maasé be Safta, c'est marqué Ben Alas, Safta Ben Alas. Shiskir Chamoro Lenochit. Il avait fait louer son Chamor à une Goya. À une Goya. Kevan Shigia les Peor, quand ils sont arrivés à Peor, Amralo Emten Ad Shikanes עד שייכנס, ויצא ויצא. לאחר שיצא, אמר לה, אף את המתיני עד שייכנס ויצא. Alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle est arrivée, donc elle était avec son Hamor, elle a dit, tu sais quoi, quand ils sont arrivés devant le temple de Péor, ils ont dit, attends, tu m'attends ici 2 secondes, je dois servir mon idole. D'accord, ok, voilà, reviens. Il dit, attends, tu m'attends ici, moi aussi je vais servir ton idole. Elle dit, mais attends, mais t'es un juif. Amralo vélo Yehudi, attends, mais attends, j'ai pas compris, t'es pas juif toi? Amralo Umayr Patler, donc qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, juif. Alors quoi? Lui, il voulait rentrer pour se moquer. Il voulait rentrer pour se moquer de l'idole. Qu'est-ce qu'il va? Nichnas pa'ar befanav et veikiner bechotmo. Qu'est-ce qu'il va? Pas seulement il a fait ses besoins dessus, mais il s'est essuyé sur le nez de l'idole. Il s'est essuyé sur le nez de l'idole. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayum et charter avodazara me kalsino. Il a dit waouh! Tous les prêtres avec l'idole, ils ont fait waouh! Mais c'est magnifique ce que tu viens de faire. Personne ne l'a jamais servi pareil. Vomrim meolam lo haya adam shavdu les obekar. Jamais il y a un homme qui a aussi bien servi la Vodazara, mais c'est génial, tu nous as jamais fait penser à ça. Il dit, franchement, c'était quoi cette ashkafa là de Péor? C'est tout simplement, t'as une notion, t'as ce qu'on appelle la conscience. Un homme, il a une conscience. Et ça le bouffe. Un homme, il peut pas faire ce qu'il veut. Il peut pas aller avec la femme du voisin et après il est tranquille. Pourquoi on n'est pas tranquille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelque chose qui nous travaille quand on a fait quelque chose de pas bien? C'est la conscience. Bilam il a dit, tu sais quoi, ce Ham Israël, et Adkedekar, c'est Bilam, comme on a dit, c'est Amalek. Comme Hitler, il marche mon Berecho, il ramène lui-même. Il dit, je veux détruire ce peuple qui a ramené la conscience dans le monde. Hitler, il le disait, je veux détruire ce peuple qui ramène la conscience dans ce monde. Quand on voit un juif, normalement, on voit Tselem Elohim, on voit Hachem. On voit Hachem, j'ai pas envie de me casser la tête, moi. Tu sais quoi, j'ai tellement pas envie de me casser la tête. Que même les choses qui s'appellent honteuses, même des choses qui s'appellent honteuses, et ben tu sais quoi, je vais servir cette honte-là. Je vais te montrer que c'est pas honteux. Je vais te montrer que c'est pas honteux. Et je vais en faire une idole et ça s'appelle Péor. Raphaël Shmulevitch, il dit, de nos jours, c'est ce qu'on vit. Je sais pas si vous imaginez, il a écrit ça à Mir, Yeshivat Mir. Maintenant il dit, c'est maintenant, le monde il est en train de devenir comme ça.
Il dit comment tu peux croire que maintenant il y a des gens, plus ils sont grossiers, plus ils font des lourdeurs, plus ils sont vulgaires, plus ils sont payés cher. À la télé, plus ils sont vulgaires, plus ils ont dépassé des limites, plus ils sont connus. Plus ils sont connus. Et plus on leur donne du respect. Et on les invite sur les plateaux télé et on leur demande leur avis politique. On te dit alors qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais les mecs, c'est une BMA le mec, c'est un animal. Et le mec, on les met en haut de la société. C'est devenu des images, c'est devenu des mecs qui fait rire. Mais attends, mais toi, ça te fait rire. Mais toi, t'as du recul. Toi, tu te dis, moi, ça va, je vais pas faire ça. Mais t'as pas compris, mais pour ton fils, c'est devenu une idole. Pour ton fils, c'est devenu une idole. C'est devenu son idole. Le mec, c'est un moucherat fini. Le mec, à chaque fois qu'il va sur un tournage, il trompe sa femme. Et les enfants, ils mettent ça, ils placardent ça dans leur chambre. Ils mettent les photos de ces gens-là. C'est quoi? C'est pas Péor, ça? C'est pas Péor, ça? C'est que les mecs, ils sont capables de faire les pires choses devant tout le monde et de provoquer les pires choses, dire Raphaël Shmulevitz. Et ben, ces gens-là, on les met en haut. Ces gens-là, on les élève. Et ça, c'est tout le danger. Parce qu'attention, le Yitzhak, il sait très bien que la grandeur du Ham Israël, c'est quoi? C'est de garder ses principes. Garder ses principes. Et il sait très bien que le danger le plus grave qu'un homme peut avoir, c'est devenir incohérent. Vous savez que ce qui peut détruire un homme, c'est son incohérence. On est tous incohérents en nous. On a tous un problème d'incohérence. On sait tous plus de choses que ce qu'on fait. On sait tous qu'il y a Olam Haba. On sait tous dans l'Olam Haba, c'est marqué à l'entrée du Gan Eden, Ashremi Sheba Lekan Betalmud Obeyado, heureux celui qui vient ici avec le Talmud. On sait tous ça. On sait tous qu'il faut étudier. On sait tous que c'est le principe et ça doit être le écart de notre vie. On le sait tous ça. Et combien tu le vis? On vit tous avec une incohérence en nous. On sait tous qu'on doit savoir tout le Shulchan Arour, donc on ne doit pas bouger d'une lettre de ce qu'il dit le Shulchan Arour. Et pourtant on le fait. On vit tous avec une incohérence. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette incohérence qu'on a en nous? Est-ce que maintenant, tu sais que tu es incohérent? Ou maintenant, tu cultives cette incohérence? Vous savez qu'on avait déjà fait un shiur entre Esav et Ishmaël. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait fait un shiur entre la différence entre Esav et Ishmaël. C'est marqué que Ishmaël, à la fin de sa vie, il était zoré de faire tchouva. Ouais. Alors que Esav, à la fin de sa vie, il n'a jamais fait tchouva. Il demande, les Mefarshim me pose la question, il dit qu'est-ce qui fait, c'est quoi la différence entre Rav Galinsky, il pose la question, il dit c'est quoi la différence entre Esav et Ishmaël? Quelle est la différence entre Esav et Ishmaël? Comment ça se fait qu'Ishmaël il a fait tchouva à la fin de sa vie et que Esav il a pas fait? Parce que tout simplement, Ishmaël il était pas bien, il était pas bécédaire, il savait qu'Ishmaël n'était pas bécédaire, mais il le savait qu'il était pas bécédaire. Esav il en a fait une chita. C'est marqué que quoi? Ten me Adom à Adom Azé, il demande à Yaakov, Alken Karashemo Edom. C'est pour ça que maintenant il va s'appeler Edom. C'est-à-dire que maintenant son défaut, sa grossièreté, ça va devenir une chita. Ça va devenir une manière de penser. Maintenant nous combien on doit faire attention à ça? Parce que nous quand on arrive devant un Yetzera, quand on arrive devant une action qui est très difficile pour nous. Par exemple, moi je vous donne un exemple. Il y a des filles qui me demandent, ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, il y a des filles qui me demandent, dans les cheveux, ils me disent comment ça se fait qu'on peut pas porter des pantalons? Ouais. Pourquoi je peux pas porter? C'est plus snooze que des jupes. C'est plus snooze que des jupes. Franchement, moi je trouve que les pantalons c'est plus snooze que les jupes. Alors moi je dis bah c'est clair, si tu crois que maintenant la snooze ça s'appelle la jupe qui est au-dessus du genou et que ça s'appelle la mini-jupe, ouais. Alors j'espère bien que tu as compris que Sarah Imenou elle portait pas une mini-jupe. Ouais. Et ça c'est un phénomène qui est incroyable parce qu'elle le sait elle le sait elle-même parce que quand elle vient me voir, elle tire sur sa jupe. Elle dit oui Rav, j'ai une question. Comment c'est que tu tires sur ta jupe? Toute ta journée t'es comme ça? C'est horrible, je te une jupe plus longue, détends-toi. Ouais, non, en tout cas, oui, et quand elle se voit, tire leur jupe comme ça. Oui, Rav, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait que la main t'es pas bien? Parce que tu vis avec une incohérence en toi. Tu sais très bien que c'est pas bien ça. Après, tu poses une question, tu dis comment ça se fait que la jupe, ouais, le pantalon c'est pas plus news que la jupe. Mais j'espère que t'as compris dans ta tête que Sarah Imenou, elle mettait pas des jupes comme t'es en train de les mettre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu as donné une possibilité à ça, tu as donné une permission à ça, parce que pourquoi pas? Et ben qu'est-ce qui se passe? Tu passes au schlaf d'après après. Tu passes au schlaf d'après. Pourquoi la télé c'est pas bien? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que tout simplement, puisque tu as une faiblesse là-dessus, et Bilam il savait très bien ça. Et c'est que quand tu touches une Nekuda, après tu touches aux autres. Et quand il arrivait devant Péor, il leur a dit, tu sais, la destruction du Ham Israël, elle est sur quoi? Le Ham Israël, c'est un peuple qui est super armé, qui est super protégé. Ils ont des chachamim qui leur font des takanot et qui les protègent de tout. Tu peux pas faire ce que tu veux avec le Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je les attire vers le znout, je vais leur dire faire Péor. C'est-à-dire quoi faire Péor? Je vais casser carrément, qu'est-ce qui se passe? Toute la notion
toute la notion de conscience. Maintenant, Bilam, il avait une autre intention avec cette Avodah-Zarah-là. Bilam, il savait très bien que quoi? Que quand on va arriver à servir une idole pareille, il va se passer une chose chez nous, qu'on n'a plus le respect de soi-même. On n'a plus le respect de soi-même. Et ça, c'est une notion qui est essentielle dans la Avodat Hashem. On en avait déjà parlé avec Yosef. Comment Yosef, il a réussi à ne pas tomber avec la femme de Potiphar? Il dit, Raphaël Shouli, c'est un yesod. Il dit parce que tout simplement, pour une seule chose, c'est que pour lui, elle n'était pas de son niveau. Yosef, il dit le Midrash, il lui a dit à la femme de Potiphar, il a dit, mais j'ai pas compris, tu veux aller avec moi? Mais attends, mais tu sais qui c'est mon grand-père? Tu sais que c'était Yitzhak. Yitzhak, Hachem, il s'est dévoilé à lui pour qu'il soit Korban. Maintenant, moi, si Hachem, il se dévoile à moi, alors que je vais dire quoi? Je vais dire, bah non, je peux pas, je vais à la Goya, là, je suis là avec elle. Quel rapport entre toi et moi, il dit Yosef. Quel rapport entre toi et moi? C'est ça qui retenait Yosef de la faute. Ce qui a sauvé Yosef de la faute, c'est quoi? C'est la conscience de sa grandeur. Cette conscience-là de sa grandeur, elle va tellement être rentrée en lui que l'ami Israël, pendant tout l'Égypte, il va jamais avoir une relation interdite. Parce qu'Hachem va associer son nom avec chaque tribu. Pour montrer que jamais il va avoir une association interdite, une relation interdite dans tout l'ami Israël. Qu'est-ce qu'il va faire Bilam? Il va dire, tu sais quoi, je vais casser en eux cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai cassé en eux l'irrespect de soi-même, eh ben je le mets Israël dans ma poche. Et nous on se rend pas compte combien il dit Raphaël Shoulit, combien ça on vit ça de nos jours. Combien on vit ça de nos jours, l'irrespect de soi-même. Vous savez qu'on évolue dans un système. On évolue dans un système, et sans qu'on s'en rende compte, mais on évolue dans un système où l'individu n'existe pas. On annule l'individu au profit de la masse. Je vous donne un exemple très simple. Une société en Israël, une société en France, ouais, elle a un chiffre d'affaires de temps. 1000 employés. Ouais, une grosse boîte, 1000 employés. Maintenant, elle a un chiffre d'affaires de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire l'entreprise? Elle veut augmenter son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses affaires, elle part en Chine. Maintenant, moi, je te pose une question. Dis-moi, tu sais que tu vas mettre 1000 personnes à la rue? Tu sais que maintenant, il y a 1000 personnes qui vont faire des dépressions. Tu sais que maintenant, il y a 1000 shalom bait que tu as foutu en l'air. Il y a 1000 familles que tu as pourries. Mais on s'en fout. Parce que tu n'as pas compris. Toi, maintenant, on te demande de faire avancer la société. Mais on n'en a rien à faire maintenant de ta vie. Mais attends, j'ai pas compris, tout allait bien. Il y avait un chiffre d'affaires, il était de temps. Maintenant, nous, on gagne temps. Maintenant, chacun, il mange. Et chacun, il rentre chez lui, il mange du pain. C'est tout le monde est content. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu vas faire en Chine? Non mais t'as pas compris, il faut que le chiffre d'affaires il soit plus grand, il faut qu'on ait une courbe qui soit évolutive. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la courbe qui soit évolutive? Le principal c'est qu'il mange. Et non, on s'en fout. Toute la société elle est basée sur ce principe-là, que l'individu il est complètement effacé au profit de la masse. Complètement effacé au profit de la masse. Tu vas faire grandir, on te dit, tu sais quoi, quand tu vas grandir, tu dois faire ça, et ça, et ça. Et jusqu'à 20 ans, tu réfléchiras à ce que tu veux de ta vie. Mais pour l'instant, t'as pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme il fait quand il réfléchit comme ça? Quand un homme, tu lui enlèves toute possibilité de faire des choix. Alors où maintenant lui, il va faire quoi? Il va se surpasser pour exister. Donc ça va faire des bêtes, ça va faire des mecs qui sont hyper forts et qui vont devenir des PDG parce qu'ils sont surpassés, parce qu'étant donné qu'ils ont toujours senti qu'ils n'existaient pas, ils vont se surpasser pour exister. Ou sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont exister par en dessous. Ça s'appelle quoi? Des délinquants. Ça s'appelle des délinquants, parce que j'existe pas dans cette société, tout le monde s'en fout. Maintenant, moi, on te demande juste, si t'es pas un consommateur, t'existes pas. La preuve à ça, c'est que si maintenant t'as pas un iPhone, t'as un arriéré. T'as un arriéré. Mais quand t'as pas un iPhone, t'as pas... Attends, tu sais pas c'est quoi? Attends, mais vas-y. T'es un parasite, toi. On est devenus des parasites. Parce que t'es pas un consommateur, mais tu comprends pas, tu freines l'élan. Mais je freine quoi maintenant? Je suis en train de freiner, mais t'as pas compris. Mais on te demande pas ce que t'as envie, ce que t'as pas envie maintenant. On te demande d'évoluer. Et c'est pas toi maintenant, on te demande d'avancer. Maintenant, les gens qui se sentent qu'ils n'existent pas, parce qu'on les laisse pas exister. On leur laisse pas choisir. Vous savez que quand on achète un yaourt, on choisit pas le yaourt. Je l'avais déjà dit ça. On choisit pas le yaourt. Parce que tout simplement, t'as vu 15 000 fois une grande pub de placardé de 5 mètres sur 6, et ben du coup, quand t'arrives devant le rayon yaourt, tu fais oh, je le vois là devant mes yeux. Mais même fois, c'est même dans le subconscient, on s'en rend même pas compte. Mais lui, je l'ai vu, alors c'est lui que je vais acheter. C'est lui que je vais acheter.
C'est connu que les politiciens en France, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils achetaient, il y a eu un procès, je me rappelle, c'était avec Mitterrand ou quoi, qui achetait des possibilités qui se faisait au moment des élections, il se faisait, étant donné que l'œil n'a pas la rapidité de voir des images, pareil, le nombre d'images qu'il y a pas. Images subliminales. Voilà, ciblage subliminal. Ils achetaient pourquoi? Pour que sans qu'on s'en rende compte, sa photo elle passait. C'est-à-dire que nous, ça nous On marque. le voit même pas. On le voit même pas. C'est-à-dire que nous, on évolue dans une société. Mais Dieu, nous, on évolue dans une société où maintenant, les choix qu'on fait, on les fait pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On s'étonne que les gens ils soient déprimés. Mais c'est normal que parce que tu choisis rien. Et si t'évolues, c'est parce qu'on t'a dit d'évoluer. Et ce que tu choisis, c'est parce qu'on t'a dit de le choisir. Donc maintenant, les gens, ils se rendent pas compte, ils sont pas bien. Et ces gens, ils sont pas bien. Les gens, ils se sentent pas bien. Parce que tout simplement, tu dis, tu sais quoi, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, maintenant on veut que toi tu fasses évoluer la masse, mais toi en tant qu'individu tu n'existes pas. Et attention si tu existes, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Tu deviens quelqu'un qui est comment on dit ça en français, qui est complètement, qui est pas marginal, voilà, t'es devenu marginal. T'es devenu un marginal, mais moi je me rappelle, je m'étonnais toujours. Moi quand j'étais au lycée, au collège, au lycée, je m'étonnais que les gens qui étaient un peu rebelles comme ça, ils allaient voir le Che Guevara. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'attirant là-dedans? Le Che Guevara, tu vois, ils avaient un poster énorme du Che Guevara dans leur. Maintenant, c'était même pas beau, là. La mienne, j'étais même pas belle. Qu'est-ce que tu peux avoir comme kiff, toi, à 16 ans, de mettre un mec avec une barbe comme ça dans ta chambre? Je m'étonnais, vraiment, je me dis, mais comment c'est fou? Maintenant, j'ai la réponse à ma question. Parce que l'homme est chané maintenant, moi j'ai besoin d'exister. Alors, comment je vais exister? Je vais exister comme ça. Mais en tout cas, on me dira pas comment je dois faire. Moi j'ai choisi. Pourquoi? Comment ça existe un truc pareil? Comment ça existe que c'est rentré dans la tête des gens? Parce que tout simplement ils sentent qu'il n'existe pas. Ça c'était Péor. Pourquoi c'était Péor? Parce que tout simplement Péor c'était quoi? C'était te faire comprendre que de toute façon l'homme est chané ce que tu fais. L'homme est chané ce que tu es. L'homme est chané des répercussions de tes actions. Détends-toi. Détends-toi. Peu importe la répercussion de tes actions. Peu importe que toi maintenant tu fasses ça. C'est non mais Chané, toi tu crois que t'es important. T'es un animal. T'es un animal évolué. T'es un animal évolué. Ah mais t'as des complexes de te dire attends je vais faire devant une idole. Mais détends-toi. Qu'est-ce qu'il y a alors quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pas? Détruire complètement la richesse de la personne. Détruire complètement la richesse qu'un homme peut avoir en lui-même. Ça c'était ce qu'il savait Bilam. Bilam il savait que Yosef, s'il a réussi à ne pas tomber dans l'épreuve de la femme de Potiphar, c'est parce que Yosef il avait conscience que son père c'était Jacob, son grand-père c'était Israël, son arrière-grand-père c'était Abraham, son grand-parent il parlait avec Hachem. Moi maintenant je vais me rendre pas sous de parler avec Hachem. Viens Bilam il te dit mais attends mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de croire que maintenant tu surpasses tout le monde. Regarde ce que tu es, tu n'es rien d'autre qu'un singe évolué. Ça c'était la Hashkafa de Bilam, mais c'était ça qui voulait rentrer dans la Misraël. C'est pour ça que maintenant, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi dans le Sefer Dvarim c'est marqué, attention, l'autosifou, ne rajoutez pas et n'enlevez pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il sait très bien que l'importance que c'est d'avoir des barrières. Et c'est pour ça que dans le passage juste passé c'est marqué, je vous ai rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Bilam, rappelez-vous. Emechem erot et asherasa Hashem bebal peor. Pourquoi Mazikachour Balpeor avec l'autosifou? Maintenant on a compris. Parce que tout simplement quand tu crois que maintenant tu peux faire sauter des barrières, sache que tu es en danger. Sache que maintenant toi tu t'es mis dans une situation de danger. Donc c'est avec le Midrash. C'est que le Midrash il ramène quelque chose d'absolument, il ramène une histoire absolument incroyable. Là, je ramène qu'un jour il y avait un enfant. Un jour il y avait un homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voit deux oiseaux qui se battent. Vous connaissez ce Midrash? Il est fabuleux ce Midrash. Il y a un homme qui voit deux oiseaux qui se battent. Et au moment où il voit les deux oiseaux qui se battent, il voit un qui tape tellement fort qu'il le tue. Donc il est embêté, ouais, il tue son copain. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc lui il voit l'oiseau qui part, il ramène une herbe, il la met sur l'oiseau, il fait Triatamétim. Triatamétim. Tu fais c'est magnifique, je suis milliardaire. Triatamétim. J'ai la plante qui fait Triatamétim. Extraordinaire. Il fait partir les oiseaux, il y va, il prend les herbes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part vers le chemin de la ville, il est hyper content, il dit purée, trop content ce que j'ai dans les mains. Il arrive, il dit moi attends, moi je l'ai vu sur des oiseaux.
D'accord, mais peut-être la ciboula, elle marche avec un oiseau. Ouais, ça marche avec un oiseau, ça. Alors il voit un lion qui est mort par terre. Il dit, je vais tester. Ouais, je vais tester. J'en sais rien. Il met l'herbe sur le lion il se réveille, il le bouffe. D'accord? C'est ce qu'il raconte le Midrash. Voilà. Point, des coups d'âge, la fin du Midrash. D'accord? On peut parler mieux. Maintenant, les Baalé Moussarim. Hein? C'était une trouvaille. C'est une trouvaille, hein? C'est triste. Maintenant, les Baalé Moussar, ils apprennent de là quelque chose d'extraordinaire, un enseignement d'une puissance inimaginable. Chacun de nous, on possède en nous des forces inimaginables. Inimaginables. Des forces inimaginables. Vous savez qu'on dit dans la Hamida, Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim. Ça veut dire quoi, Hashem? Il est Mechaye Ametim. Il n'est pas Mechaye, Yichi Ametim. Il va faire vivre les morts. Pourquoi Mechaye Ametim? Hashem fait vivre les. Parce que tout simplement, un Baal Tshuva, il s'appelle qu'il est ressuscité. Rechaim Bechayem Nikreem Metim. Les Rechaim de leur vivant, ils s'appellent morts. Tzadikim Bemitatam Nikreem Chaim. Les Tzadikim de leur vivant, ils s'appellent de leur mort, ils s'appellent vivants. Tu vis avec les tzadikim, tu vis avec le Chafetz Chaim. Tu vis avec le Chafetz Chaim. Et l'autre, il fait ses lourdeurs là-bas, tout le monde s'en fout, tout le monde n'a rien à faire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les tzadikim de leur mort, et ça fait vivant. Chacun de nous, on a un potentiel qui est de Mechaye Ametim, de nous faire vivre, de nous rendre éternels. On a ce potentiel-là en nous. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On en fait des lourdeurs toute notre vie. On te dit, tu sais que tu peux acheter l'éternité. Tu sais que tu étudies la Torah. T'acquiers ton éternité. Tu sais ça? Et il fait, ouais, je sais bon, quand je trouverai 5 minutes. Dis-moi, tu ressembles pas à celui qui a pris l'herbe et tu l'as mis sur un lion? T'es pas plus intelligent que lui, toi? Lui, maintenant, tu te dis, bah, alors, franchement, il est débile, lui, hein. Franchement, pour avoir mis une herbe sur un lion, il s'est fait bouffer. Et toi, tu sais pas la valeur de ce que tu as. Tu sais pas la valeur de ce que tu as. Et qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? C'est arrivé, Bilam, il savait la richesse du Ham Israël. Bilam, il savait qu'une femme qui n'est pas de sa noix, ça détruit. Une Goya, imaginez-vous qu'une Goya, elle va se prostituer gratuitement. Mais gratuitement. Mais il faut y croire pour faire un truc pareil. Non mais il faut y croire, c'était pas des gens qui étaient pétés. C'était des gens qui étaient beaucoup plus ma'amines dans la Torah que nous. Parce que pour aller se prostituer avec des hommes gratuitement, parce que je sais que quand il va sortir de la tente, il va se faire cramer la tête, lui. J'y crois. Des goyotes, elles croyaient plus que la pritsout, ça détruit, que nous. Toi, t'arrives, tu fais un shiur sur la tenue, tu dis, vous savez, c'est important, faut pas se couvrir la tête à moitié, faut se couvrir la tête comme il faut, ouais, machin, un truc. Oui, mais bon, comprenez, Rav, j'ai pas compris. Une Moabite, elle comprenait mieux que toi. Une Moabite, elle comprenait mieux que toi. Parce qu'elle était prête à se donner complètement. Pourquoi? Parce qu'elle savait que ça va le tuer, lui. Elle savait que lui, Hachem, il va le tuer. Mais vous savez combien il faut y croire pour faire un truc pareil? Combien il faut y croire? Bilam, il est arrivé. Pourquoi Balak, il est parti chercher Bilam? Parce que tout simplement, il savait très bien que les armes, ça sert à rien. Ils avaient vu Siron qui se sont fait éclater. Le Ham Israël, ils n'ont qu'une seule force. C'est quoi? C'est la parole. La force, la prière, l'étude de la Torah. Ça, c'est leur force. Ça, c'est leur force. Il a dit, Balak lui-même, il a réfléchi. Il a dit, mais pourquoi je vais donner mes soldats à la mort? Pourquoi je vais solder mes soldats à la mort? Mais quoi, moi, je suis un malade, moi, pour faire un truc pareil. Je sais que ça sert à rien. Je sais que leur force, elle vient par la bouche. Alors je vais chercher un homme que sa force, elle est par la bouche. Je vais chercher un homme que sa force est par la bouche. Vous imaginez un truc pareil? Combien Bilam, il pouvait vivre le danger que pouvait être un juif qui prend un télim. Un juif qui prend un télim. Et nous, on te dit, tu sais quoi? Attention, la sécurité en Israël, elle va venir d'un accord israélo-américain. Ouais. Et que, attention, il faut cirer les pompes d'Obama, parce que si tu cires pas les pompes d'Obama, tu risques d'avoir des gros problèmes, parce qu'après, tu n'auras pas d'accord avec lui, et quand l'Iran, ils vont commencer à s'énerver, alors du coup, qu'est-ce que tu vas tuer tout seul? Attention, c'est dangereux, si t'es pas les Américains, t'es mort. Mais la Torah lui dit l'inverse. Bilam, il avait compris l'inverse. Balak, un goy, il avait compris l'inverse. Un goy, il avait compris la puissance d'une bouche d'un juif.
Un gars, il avait compris c'est quoi un tinokot shel bet Rabban. Que la Gemara dit qu'un enfant qui étudie à la yeshiva, c'est quoi? Il fait l'air de sa bouche, elle fait tenir le monde. Abaye, il dit, et quoi? Et notre étude à nous, elle demande Abaye, notre étude à nous. Et quoi, nous, Abaye Rava, nous, et quoi, notre étude, elle vaut rien? Elle dit, ça veut rien dire, ça. Nous, notre bouche, elle est mélangée de la shonara, des choses comme ça. Leur bouche, elle est pure. Bilam, il avait compris la puissance de la bouche du Ham Israël. Nous, combien, quand on voit que soi-disant, l'Iran et l'Irak, et pas l'Irak, mais la Syrie, ils sont en train de s'armer, ils sont en train de trucs. Alors on se dit, attention, il faut qu'on rajoute, il faut qu'on mette sur le front là-bas, il faut qu'on maintenant, et on va envoyer 15 000 drones, et on va truc, et attention, et on va attendre. On va attendre le résultat, on va attendre ce qui va se passer, et tout le monde attend, et on va voir aller Obama, et on va lui dire, Obama, dis-moi, tu veux me donner un coup de main, parce que c'est en train de chauffer. Mais Baba, Hachem, quand il fait tout ça, et que ça prend 3 plombes à se chauffer là-haut, tu crois pas que c'est parce qu'il attend que tu ailles chercher ton Télim là-bas? Tu crois pas que parce qu'il est en train d'attendre que maintenant peut-être tu vas ouvrir ton livre de Torah? Que tes DVD là, il n'y a pas de poussière sur tes DVD, parce qu'ils sont souvent utilisés. Mais tes livres de Torah, quand tu les prends, tu fais... T'as pas honte? Bilam, il avait compris cette puissance-là. Et Bilam, il savait que c'est par là qu'on détruit. Balak, il savait que c'était ça qui détruit le Ham Israël. Balak, il avait compris que c'est par ça qu'on va être au Ker et d'accord. Bilam, quand il a donné ça et de ça, des pnotes moi avec Baal Péor, il savait que le Ham Israël devait mourir. Si on n'avait pas eu la Messirut Nefesh de Pinchas, Chas Veshalom, c'était la mort du Ham Israël. Combien nous on doit prendre conscience de ça dans cette paracha, la chashivut de l'importance qu'on représente. Ce qu'un juif il représente, on n'est pas n'importe quoi. Quand on veut ressembler à un juif qui veut ressembler à un goy, mais c'est le plus grand qu'il coule. C'est la plus grande détérioration qu'on peut avoir. Quoi, ta référence, c'est lui. Lui, il est persuadé que son grand-père c'était un singe. Et lui, c'est ta référence. Et toi, ton grand-père, c'était Avraham Avinu. Ton grand-père, il parlait avec Hachem. Et lui, c'est devenu ton idole. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien on doit réfléchir à ça? On doit prendre conscience, on doit vivre ça. On doit vivre ça. On doit vivre avec ça. Chaque instant, la puissance d'une parole, la puissance de ce que représente un juif qui étudie. La puissance que c'est que le Ham Israël, quand le Ham Israël est Betifarto. Et la gravité du manque de tzniout. La gravité de la perversion. La gravité de la débauche. Ça doit pas rien nous faire que quand il y a 2 semaines là, il y a des milliers d'homos qui sont défilés à Tel Aviv. Des milliers, et qu'il y avait des drapeaux. Pour faire comme les autres. Il y avait des drapeaux, et pas seulement pour faire comme les autres, on veut faire mieux que les autres. On veut faire mieux que les autres. On va marquer tout le monde. Et qu'il y a un goy là-bas, un Américain, il va débarquer, il va monter sur le pupitre, il va dire franchement, quel respect je vous donne. Quel respect je vous donne. Vous êtes ouverts. Vous êtes ouverts. Vous êtes ouverts. Et Pitom, à la même période, la Syrie est en train de se chauffer. Oh mais non, mais tu commences, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, quel rapport là maintenant? Pourquoi tu mélanges tout? Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Combien on doit prendre conscience de ça? Combien on doit prendre conscience de Bezrat Hashem? Encore plus garoua, le Midrash lui-même il raconte qu'une fois il y a un roi. Il faut que je trouve ce Midrash. Les gars, Maaseh Bishilton Echad, écoutez bien, Sheba Midinatayam, il y a un Maaseh avec un roi qui est venu de Midinatayam. Les Shtachavot, les Péor, il voulait servir Péor. Amar Lahem, Iviou, li Pa'arichad, ramenez-moi un taureau, ramenez-moi un bélier, que je m'acrive pour la Vodazara. Il a dit, mais non, pas du tout, Amroulo, En Anoniska Kimilo Bekar, on n'a pas besoin de ça, nous, de bélier, taureau, on n'a pas besoin de ça. Et là, j'étais galère, Tzmechalo, juste dévoile-ta à lui et fais ses besoins devant. Écoutez bien ce qu'il a dit, le roi. Gera Bahem Hashintami. Vayum Fatsim et Trochem. Il a pris son arme, il leur a éclaté la tête. Écoutez bien, le Midrash par quoi il finit? Amar Lahem, Ilachem Ultootechem. Voici pour vous et pour vos tromperies. Peota Sha'a Charaaf Hashem Be-Israël. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il s'est énervé. Quel rapport avec l'histoire de ce roi-là? Et maintenant, le Kachem, il s'est énervé. Vous savez ce qui est grave? C'est quand les goïms eux-mêmes, ils trouvent qu'une chose, elle n'est pas normale et que pour nous, on en fait une normalité. Ça, c'est encore pire que tout beau aux yeux d'Hachem. Là-dessus, Hachem, il est encore plus énervé. Parce qu'un goy, il est capable de comprendre qu'il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Et toi, maintenant, tu comprends pas qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça, c'est péor.
Ça, c'est la paracha. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit au fait de Amen. tirer des leçons et d'avancer et que Bezrat Hashem, qu'Hashem nous protège. Amen, amen.